Est-ce que vous me choisiriez comme amant? Vous? Oui. Uniquement dans un club échangiste, sinon... Nicolas Rey. Vous avez presque 30 ans, Nicolas. Vous êtes journaliste au Figaro et à Urban, chroniqueur à la télévision sur France 3, dans une émission de Franz-Olivier Gisbert qui s'appelle Culture et Dépendance. Il est sympa, Gisbert, ça va, ça se passe bien? Est-ce qu'il lit les livres? Parce qu'il va venir la semaine prochaine et je vais lui demander un truc parce qu'il a quand même un truc, Gisbert, extraordinaire. Il prend un bouquin, par exemple, dans son émission, alors il est comme ça, il dit « Nicolas Rey, bonsoir, vous publiez 13 minutes, alors... » C'est l'histoire d'un mec. Est-ce que c'est un genre qui se donne ou... Non, c'est pas le cas. Je crois vraiment qu'il lit les livres. Alors, vous êtes aussi et surtout, je dirais, écrivain. Vous avez publié 3 livres. Vous allez nous les pitcher. Le premier s'appelle 13 minutes. J'ai eu, en fait, ce qui s'appelle un chagrin d'amour. Une fille, au bout de 3 mois, m'a dit d'un air désolé. Déjà, je me suis rendu compte qu'elle m'aimait plus parce qu'en fait, j'avais ma main dans la sienne et elle répondait plus aux pressions que j'exerçais sur sa main. Peut-être elle était décédée. Ça arrive. Ça veut pas dire qu'elle t'aime plus, c'est qu'elle est plus là, quoi. Qu'elle peut plus parler. Faut regarder le pouls d'une fille avant. Avant de regarder son cœur, faut regarder son pouls. Je crois que c'est encore pire. Je crois qu'elle était indifférente. Ouais. Là, c'est que... Et donc, elle répondait plus du tout. Et en fait, dans ces cas-là, on est un peu spectateur de soi-même, à savoir que on se dit, il faut se casser, c'est fini. En aucun cas, elle va retomber amoureuse de toi. Quand on n'aime plus, c'est fini. Il faut s'en aller. Et puis pourtant, je ne sais pas par quelle mauvaise manie, on reste jusqu'à la lie, on reste jusqu'à la fin dans ces cas-là. Je sais pas à quoi c'est dû. Donc, j'étais dans ce café avec cette fille et au bout d'une heure, elle m'a dit d'un air désolé qu'elle n'était plus amoureuse de moi. Donc j'étais bien placé pour savoir qu'en aucun cas ça pouvait se reconquérir. Quoi que j'entreprenne à ce moment-là, ça allait être considéré par elle comme de l'acharnement ou téléphonique ou épistolaire si je me mettais à lui écrire. Ça s'appelle 13 minutes parce que le pitch dure 13 minutes en fait. Bah oui, mais c'est important. Il est de moins en moins bien coiffé, on me l'écrit aussi. Ça, c'est le premier, alors. Vous avez quelque chose d'autre? C'est important de réinstaurer une certaine lenteur dans ce genre d'émission où tout doit être rapide à l'heure et tout, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc j'essaye, tant bien que mal, de le faire. Et donc, en fait, je suis parti de ce bistrot et j'ai écrit le livre de cet adolescent et qui vit ce chagrin d'amour et qui s'appelle 13 minutes. Et tu l'as écrit en 13 minutes? Ça, c'est le premier. Le deuxième s'appelait Mémoire courte. Ouais. Il faut le pitcher rapidement. On est mal barré, là. Vu son titre, il faut le pitcher très rapidement, Nicolas. C'est un type qui se réveille le matin de son mariage, qui a une trentaine d'années et qui réalise un peu tardivement, que les 30 années à venir vont pas être forcément les plus agréables à vivre. Donc il décide de vivre... Ça fait plaisir d'entendre ça, Romane. Ça promet pour moi, vraiment. Ah, je suis désolé, vous allez... Je vais avoir 30 ans. Ah, vous n'allez pas vous marier, ni rien? Ah non, non. Non, il n'y a pas de danger. Richard veut pas. Trop raciste. C'est bon de faire passer pour un père sicilien. C'est bien, moi je trouve que ça vous va bien. Ça te va bien. Quoi? Ça vous réhabilite, Richard, aux yeux de nombreux Français. Qu'on voit que d'un seul coup, vous êtes un père un petit peu autoritaire comme ça, alors que vous avez l'image d'un mec qui a amené sa fille dans les bistrots. Non, mais je peux pas. Voilà. Bon. Et nous en arrivons au début prometteur, donc là, qui a été salué par une critique unanime, je dois le dire, hein, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle un début prometteur. Tout le monde a dit oui. Voilà. Ça se passe à Vernon. Bah, les 2 premiers, c'était des adultes qui essayaient de retourner vers l'adolescence et le 3e, c'est un adolescent qui a envie de vieillir. C'est l'histoire d'Henri qui a 15 ans et qui s'ennuie à mourir à Vernon, à 1 heure de Paris, et qui passe ses journées, comme souvent, c'est un peu la prison quand on est comme ça, jeune lycéen, à savoir le matin, cours de sciences naturelles à 8h30, quoi qu'il arrive, à 13h, des tonnes de carottes râpées au réfectoire. Donc la meilleure façon dans ces cas-là de tenir le coup et de pouvoir s'inventer une drogue non seulement en vente libre mais gratuite, c'est le sentiment amoureux. Donc il tombe amoureux de sa prof de français, ce qui lui permet un peu de mettre quelque chose entre lui et le monde et d'avoir un peu comme ça d'ivresse et de plaisir à vivre. Voilà, ça s'appelle un début prometteur. La critique, comme je l'ai dit, extrêmement élogieuse. Hein. On a parlé de Fitzgerald, de Salinger, de Bukowski.
et en France de Philippe Dian et de Besson. Non, mais c'est vrai, tout le monde a été extrêmement surpris. C'est que les alcooliques, c'est ça qui est drôle. Oui, tout le monde a été surpris par la disparition de votre côté. M'as-tu vu? On a dit que vous étiez démondanisé. On a dit c'est plus un rat de cocktail, c'est plus un courtisan, c'est un vrai écrivain. Ça vous a fait plaisir, ça? Ça n'a pas l'air. Non, mais pas plus que ça. Je pensais pas avant être forcément un rat de cocktail. On t'a vu partout quand même. J'ai une infinie estime et j'ai beaucoup d'amitié, sans vraiment connaître Nicolas, mais je l'ai croisé une fois, quelques instants. T'es ivre mort? Non, on allait peut-être s'y mettre. Non, pas du tout. Et j'ai apprécié cet instant-là avec beaucoup de tendresse. Les saunas, c'est toujours sympa, on fait des rencontres. Richard, les 3 bouquins dont il vient de parler sortent au Diable Vauvert dans un petit coffret. Voilà, les 3 livres de Nicolas Ray, donc, sortent au Diable Vauvert. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, c'était pour la Journée de la Femme. Vous vous souvenez de ça? Oui, très bien. Vous avez beaucoup parlé de sodomie, plutôt que de vos bouquins ce soir-là. Et vous disiez aux femmes de s'équiper de God ceinture pour montrer aux mecs ce que ça faisait. Vous vous souvenez de ça? Et je vous ai trouvé ce soir-là très proche des femmes. Nicolas, si vous étiez une femme, ça serait quoi votre prénom? Peut-être le féminin d'un roman. Romane. Ah. Il y a quelque chose qui se passe là. Non, c'est ça. Et la chance que vous cœur avez, est Roman, pris. c'est que c'est un pote. J'ai vu comment vous le regardiez tout à l'heure. Non, mon cœur est pris. Ah, votre cœur est pris. Ouais. Oui, parce que C'est là, pas le cœur qui veut, plaît encore une beaucoup à fois. Richard, celui-là. Moi, quelqu'un parlerait comme ça de ma fille, j'aurais mis un pain. Ah ouais, non, mais Ah ouais, non, je te jure, j'ai hein. pas dit qu'il allait pas l'avoir. Ah, d'accord. Si vous étiez une femme, est-ce que vous seriez une femme facile? Une femme facile. Je serais pas une femme ultra difficile, quoi. Oui, La d'accord. difficulté. Je serais pas. Non, mais. Vous seriez... Non, honnêtement, vous seriez une chaudasse, quoi, non? Non, je serais pas une chaudasse. Ou alors uniquement quand la bougie est éteinte, mais Ouais. sinon je serais pas. Est-ce que vous taperiez Nicolas Ray si vous étiez une femme? Non, un type qui écrit des bouquins, qui Ouais. passe sa gueule à la télé et tout, Ouais. c'est le faux plan. Non, je me taperais plutôt un prof d'histoire géo ou un jardinier, enfin un mec du concret, quoi. Non, Ah oui, non. d'accord. Là, ce serait une occasion inespérée en même temps. Ouais. Si vous Je étiez me une- le tape assez souvent, c'est Ouais. c'est Ah, vous vous pas- tapez tout seul assez souvent. c'est- ouais. c'est pas ce qu'il y a. En même temps, ça permet d'être compétitif après. Enfin bon, tout ça est très compliqué. C'est très compliqué. Si vous étiez une femme, est-ce que vous feriez refaire les seins? Si j'étais une femme, je crois que j'aurais des petits seins. Je sais pas. Ah, continue, je ferme les yeux, tu commences je à m'exciter. m'imagine. Tu aurais des petits seins, Nicolas? Oui. Avec un petit cul sec et nerveux. Oh là, oui. Et Viens, papa, on s'en va. Et en fait, À l'œil, ma fille. Hein. non, dans ces cas-là, Oui. moi, en tant que femme, je refuse de... Vous savez, comme ces pornos des années 80 avec les ongles hyper longs et les seins siliconés, je préférerais conserver des petits seins, parce que ça, comme ça, des petits seins, quand on les embrasse, on est plus près du cœur. Oh, Et que c'est toujours ce qu'on m'a joli. appris. Oh là là là. Moi, si vous étiez une femme et que vous disiez des choses comme ça, je craquerais complètement, Nicolas. Alors, si vous étiez une femme, qu'est-ce que vous Mais feriez? j'adore la poitrine de Romane Bourringer, ça là n'est pas la question. Papa, on peut quelque chose. Écoute. Ne dis rien, Laurent. C'est moi qui vais Ne prendre. dis rien, Laurent. Il faut un bouc émissaire. Nicolas. Non, mais c'est lui qui va être en Attention. Oui, non, mais Nicolas, C'est lui qui va la pénétrer, c'est moi qui vais prendre un pain, je le sens. Arrêtez. Ah. Son cœur est pris. On t'a dit, si vous étiez une femme, Nicolas, qu'est-ce que vous feriez contre les rides, les ridules, les pointes sèches et les cheveux cassants? C'est un vrai problème de Parce que femme. tu le vaux bien. Voilà. Oui, feriez quoi? Et les rides, je trouve ça très beau, ça fait des éventails au coin des yeux, je trouve ça beau. Oh là c'est- là. Ah, il sait parler au Ma mère gonzesses. en a, je Ouais. trouve ça très beau. Ouais, je dirais ça, là. C'est un truc que je vais ressortir. Ça fait comme des éventails. Ça Bah, fait tu comme fais des bien parce que toi, éventails. tu commences à avoir des sacrés éventails. quand même. Ah, c'est pas à moi que je parle, c'est aux filles de mon âge. Toi, on t'appelle la clim, hein. Le paravent. Alors, tiens, Nicolas, si vous étiez une femme, il ressemblerait à quoi, votre mari? Parmi tous les gens qui sont autour de cette table, quel serait votre mari? Oh là là. Ah, ça va être chaud, là. Bah, c'est vrai à Bourringer quand même. Avec la fille. C'est la première fois que je vois ça. mais Un mec qui vient dans l'émission, qui veut se taper le père et la fille. Non, non, J'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'en ai vu, hein. Ah non, on en a vu, hein.
Oui. Si j'avais un mari, Oui. je suis une femme avec des petits seins, etc. etc. Ouais. Si j'ai un mari, il faudrait qu'il me fasse pas chier, quoi. Vous savez, D'accord, le ok. type qui me rapporte D'accord. un peu, mais qui me fasse C'est pas pas chier. Bourringer, alors. Non, c'est pour ça, plutôt l'amant Bourringer. Attention, Laurent. Le mari, ça serait plutôt la Renault Espace, le Labrador, d'accord. des patins dans sa baraque de cinglé Voilà. en Normandie. Mais un amant, Ah, bon, l'amant. Est-ce que je pourrais être votre Labrador, amant? maintenant. Est-ce que vous me choisiriez comme amant? vous, Oui. uniquement dans un club échangiste, sinon... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.